Du TGV français au métro de Dubaï, Alstom transporte le monde. Alstom est une entreprise française spécialisée dans les solutions de transport ferroviaire, les trains, les tramways, les métros, mais aussi les services connectés. Dans cette vidéo, nous verrons d'abord l'histoire et l'identité d'Alstom, puis un article présentant la situation du sauvetage de l'organisation française. Nous découvrirons ensuite ses principales activités, avant d'expliquer comment cette entreprise est devenue un acteur mondial du transport durable, grâce à ses innovations et à sa transition écologique. L'entreprise Alstom est créée en 1928 suite à la fusion de deux entreprises, Société Alsacienne Ferroviaire et Thomson Houston, principalement spécialisées dans l'ingénierie électrique. Dès le départ, Alstom se spécialise dans la production d'équipements électriques et ferroviaires. En 1998, on enlèvera le H qui créait parfois des confusions au niveau de la prononciation, notamment pour les anglo-saxons. Les valeurs de l'entreprise sont l'innovation, la durabilité, la sécurité et la mobilité pour tous. En 1981, Alstom crée son premier TGV reliant Paris à Lyon. Le symbole du savoir-faire français, ce succès fait alors connaître Alstom dans le monde entier. Et il devient un symbole d'innovation technologique français. Dans les années 2010, Alstom vend ses activités dans l'énergie car son but est de se concentrer uniquement sur le ferroviaire. Train, tramway, métro et systèmes de signalisation. Son but est aussi de renforcer sa présence à l'international. En 2021, Alstom rachète Bombardier Transport, son concurrent canadien, et devient ainsi le deuxième constructeur ferroviaire mondial derrière le groupe chinois CRRC. Aujourd'hui présente dans plus de 70 pays, comptabilisant 80 000 salariés, elle se concentre sur l'innovation durable. En 2003, Alstom est en plein déclin et se trouve au bord de la faillite. Durant cette crise, l'entreprise perd plus de 98% de sa valeur. Cette crise profonde s'explique par plusieurs facteurs. Un sinistre technique majeur, Une performance opérationnelle globalement insuffisante, Une situation financière désastreuse. un effondrement conjoncturel du principal marché. Face à cette situation critique, un nouveau PDG, Patrick Krohn, est nommé. Dans un article publié en 2008 dans le journal de l'École de Paris du Management, il revient sur cette période et explique comment l'entreprise a réussi à s'en sortir. Un plan de redressement en 4 étapes se met en place à partir de mars 2004. Révision du management et de l'organisation, Recentrage du portefeuille d'activité, Amélioration de la performance opérationnelle et technique. consolidation financière. pour cela, ils font appel à l'État avec l'accord de la Commission européenne pour injecter des fonds publics dans l'entreprise. L'État agit comme un catalyseur de redressement. Il rétablit la confiance des marchés et des partenaires, permet à l'entreprise de relancer son activité et d'attirer de nouveaux contrats. De cette crise, l'entreprise retient 3 leçons. L'importance d'analyser la situation en temps réel en distinguant les causes conjoncturelles et les problèmes structurels, pour traiter les problèmes rapidement. La nécessité d'anticiper pour traiter les problèmes de manière séquentielle, et donc pas tous en même temps, avec les bons outils d'analyse et accepter de regarder la vérité en face. Et enfin, faire attention à garder la confiance des clients, fournisseurs et partenaires financiers, sans laquelle aucune relance durable n'est possible. Alstom est l'un des leaders mondiaux du secteur des transports. Elle fabrique des services de mobilité comme les trains à grande vitesse, métro, tramway et trains régionaux. Elle propose des solutions sur la signalisation ferroviaire ou encore l'infrastructure. La deuxième activité d'Alstom est la conception de systèmes et équipements, ainsi que la livraison de services pour la production d'électricité. Dans ce domaine, l'entreprise assure aussi l'entretien et la maintenance. Alstom propose une gamme complète de services conventionnels et numériques pour aider les clients à optimiser la maintenance et à améliorer la disponibilité du réseau ferroviaire. Comme exemple d'innovation, le TGV-M est la cinquième génération de trains à grande vitesse produite par la société Alstom. Cette nouvelle génération permet de transformer et d'améliorer le confort du voyage. Ils mettent en place des sièges plus confortables fabriqués avec des produits naturels, des vitres plus larges afin de profiter du paysage pendant le voyage, et enfin une climatisation et un système intelligent qui s'adapte en fonction de la quantité de voyageurs. Ce nouveau TGV montre leur engagement afin de fidéliser au mieux leur clientèle. Aujourd'hui, Alstom est présent dans plus de 70 pays et réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires à l'international. Elle fournit des solutions de transport dans des villes emblématiques comme Londres, Dubaï, Singapour Sydney. New York. ou encore Casablanca. L'entreprise mondiale est composée de plus de 80 000 collaborateurs répartis partout dans le monde, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Ainsi, plus de 170 nationalités sont représentées chez Alstom. Même si Alstom est présente dans 70 pays, son activité repose sur 5 principaux, où la demande ferroviaire est plus forte. La France, c'est le cœur de l'entreprise. Elle reste un marché essentiel grâce au contrat du TGV
des métros de Paris et des trains régionaux. L'Allemagne, c'est le marché ferroviaire le plus important d'Europe et le plus gros client de l'entreprise, suite au lancement du train à hydrogène. L'Allemagne est un marché clé pour les innovations écologiques d'Alstom. L'Inde, c'est actuellement l'un des pays les plus stratégiques pour l'avenir d'Alstom grâce à des gros projets de métro, d'usines locales de production et de maintenance. C'est aussi un marché en forte croissance démographique. Le Royaume-Uni, c'est un marché historique grâce au fait que le Royaume-Uni a toujours fourni des matériaux à Alstom pour les trains régionaux, les métros et les tramways. Ils sont également là pour tout ce qui est entretien et maintenance à long terme. Les États-Unis, c'est un marché important pour les trains à grande vitesse ainsi que la signalisation ferroviaire. La firme fournit également des rames de train à Boston, New York et Washington. Enfin, la stratégie internationale d'Alstom est simple. Elle souhaite répondre aux besoins de déplacement urbain durable partout dans le monde. Alstom place l'innovation et la transition écologique au cœur de sa stratégie. L'entreprise vise la neutralité carbone et veut rendre la mobilité plus durable et inclusive partout dans le monde. Pour 2025, Alstom s'engage à employer 28% de femmes parmi les cadres et professionnels, ainsi que former au développement durable et à la RSE 500 fournisseurs. La firme multinationale vise à réduire de 25% la consommation d'énergie de ses trains, à utiliser 25% de matériaux recyclés et à garantir que toutes ces nouvelles solutions soient éco-conçues. L'exemple le plus emblématique est le train à hydrogène Coradia Highland qui circule sans émissions polluantes en Allemagne et en Autriche. Alstom mise aussi sur la digitalisation avec des trains connectés et des systèmes de maintenance prédictifs comme Health Hub, qui permettent de réduire les coûts et d'éviter les pannes. À travers son plan stratégique Alstom in Motion 2025, le groupe veut devenir le leader mondial de la mobilité durable et intelligente pour un transport plus vert, plus sûr et accessible à tous. Aujourd'hui, Alstom symbolise le savoir-faire français et l'ambition d'un transport mondial plus vert et plus intelligent. Grâce à son innovation, sa présence internationale et son engagement pour la durabilité, l'entreprise continue de façonner la mobilité de demain. De Paris à Dubaï, de Lyon à Sydney, Alstom transporte le monde vers un avenir plus propre, plus sûr et plus connecté. L'objectif est clair pour Alstom, devenir le leader mondial de la mobilité verte et intelligente, capable de concilier performance économique et responsabilité environnementale.